Salut Sandrine, Salut Mathieu, tu vas coucou. bien? Ouais, super, avec le soleil, tout va bien. Magnifique, enfin il est là. Ouais, enfin il est là. Bon, les moustiques aussi, bon, ça c'est autre chose. Mais Écoute, on bon, ne peut pas tout avoir. Bienvenue dans ton trade espresso. Je vais ouais. pas prendre trop de temps pour t'en laisser un maximum pour pouvoir te présenter. Donc écoute, je te laisse la parole. Eh ben, écoute, merci. Alors, c'est une grande première pour moi. Qui je suis? Alors, moi, c'est une grosse révélation aujourd'hui parce qu'en fait, personne ne me connaît. Face reveal, name reveal, la totale. Donc moi, c'est Sandrine. Dans la vie, je suis DRH, Ok. directrice des ressources humaines. Je travaille dans une petite PME, enfin petite PME, on est 200 salariés, mais j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux à l'étranger et en France. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'est que ça fait 20, je suis vieille, mince, 25 ans, 25 ans à peu près que je suis dans mon métier. Et il y a eu des étapes en fait sur l'évolution de mon poste, des postes que j'ai eus, des entreprises, etc. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail. Je pense que quelqu'un qui est dans les ressources humaines est avant tout dans ce métier-là pour les relations humaines. Donc moi, j'avais le choix entre faire de la finance ou faire des RH, j'ai fait du RH. Donc les choses se sont imposées à moi-même. Et en fait, je voulais parler lié à la QVT, donc la qualité de vie au travail, les conditions de travail, c'est quelque chose de très important. En tant que RH, en fait, autre que de faire des payes, du recrutement, des licenciements, etc., etc. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que l'humain, il se sente bien dans l'entreprise. L'humain, quand il se sent bien dans l'entreprise, il est bien chez lui. La vie privée et la vie professionnelle ne peuvent pas être dissociées, clairement. On passe le plupart de notre temps à notre travail ou dans notre métier ou dans notre travail, peu importe le télétravail, l'entreprise, être fonctionnaire, etc., etc. Et donc, du coup, moi, je voulais passer un message aujourd'hui sur le burn-out professionnel. L'épuisement professionnel, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc il y a eu 4 facteurs. Je vais essayer de faire bref, je vois le temps qui tourne. La première chose, en fait, qui m'a marquée dans mon métier, c'est il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, quand je suis sortie major de ma promo avec mes potes. Certains se sont orientés vers le barreau, donc avocat de droit social, et d'autres, comme moi, sont allés plus vers des postes de juriste de droit social en entreprise. À l'époque, j'avais un ami qui avait repris l'entreprise de son père, donc quelques années après, et puis on se suit depuis toujours, hein, on est potes depuis 30 ans. Et en fait, 6 ou 7 ans après, donc là on arrive dans les années 2000-2005 à peu près, il a complètement pété un plomb. Il était dirigeant d'entreprise, il était livré à lui-même et il a fait un burn-out. Voilà, donc c'était les débuts vraiment de c'est quoi l'épuisement professionnel, pourquoi tu pètes un câble, pourquoi tu fais une dépression, pourquoi ci, pourquoi ça. C'était vraiment le début pour moi en tant que RH professionnel de se dire ouais, là il y a un souci, on est dans les années 2000, les gens se sentent pas bien. Cet ami, il a mis 7 ans à s'en remettre. Il a géré pendant 7 ans son entreprise à distance. Il supportait plus de voir les gens, il supportait plus de voir ses salariés, donc bref, voilà. Donc en fait, moi, je me suis mis à fond là-dedans. Je milite complètement en tant que RH sur ce sujet-là. J'ai eu 2 autres cas aussi de salariés. Ce que je voulais dire, c'est que le burn-out ne touche pas touche n'importe quel milieu professionnel en fait. Dirigeant d'entreprise, des ouvriers. Moi, j'ai eu malheureusement dans ma vie professionnelle eu à gérer un décès d'un salarié, etc., etc. Juste pour conclure, parce que je vois que le temps il se termine, c'est qu'en fait moi-même ça m'est arrivé. Ça fait 10 ans. Il y a 10 ans et j'en sors seulement et j'ai fait 10 ans de dépression. Le message que je voulais passer, c'était qu'il faut vraiment avoir une paix intérieure, se sentir bien, qu'il y a un équilibre et que les gens ne sont pas tout seuls. Moi, je suis RH, on me dit souvent, oui, mais j'ai peur de venir te voir, t'es des RH, je peux pas toquer à ta porte, etc. Mais si, si, en fait. Et puis on mettra un lien sur le centre de burn-out en France. Voilà, moi, je fais partie de syndicats, enfin, plein de choses et il y a plein de choses à faire.